Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur HomeGoNet TV. Bonjour Sandrine, bonjour donc Julie. Et puis Sandrine, je te passe le micro, vous êtes à l'écran. Merci Erwan, bonjour Julie. J'espère que ça va bien tous les deux. Alors merci Erwan de nous inviter à nouveau. Bonheurs Anonymes, je vous le rappelle effectivement, c'est le magazine gratuit, un magazine gratuit dans le Morbihan qui promeut les gens. Ouais, il est beau. Oui. D'ailleurs, un petit merci à nouveau à Alan Souquet qui nous avait gracieusement offert alors je me permets du coup parce que Alan, mon pote Alan que j'ai pas vu depuis longtemps, qui est un super mec, merci Alan. Du coup oui effectivement qu'il a participé à ta couverture, enfin à la couverture. Exactement. À toi. Exactement, ouais. Donc merci Alan au passage, effectivement. Ouais, super. Alors donc oui, Bonheurs Anonymes. Donc en fait, le concept, c'est qu'on a besoin tous de mentors qui sèment du bonheur un petit peu partout dans le Morbihan et surtout d'inspiration pour réussir sa vie, parce que c'est quoi réussir sa vie? Est-ce que c'est être heureux? Mais alors, comment est-ce qu'on peut être heureux? Donc on est heureux ce soir justement d'accueillir Julie Lescoro qui habite alors Kervignac. Ok, Kervignac. Pardonnez. Ouais. Donc Julie qui est exploratrice de la vie. Qui nous a précisé que pour elle, tout était expérience, défi, opportunité. Alors, c'est très surtout en ces temps un peu troubles. Julie nous a déjà révélé que pour réussir notre vie, elle nous propose d'être unique au monde, mais profondément connectés aux autres. Alors, ça nous parle déjà beaucoup. Julie, on va démarrer pour essayer d'en savoir plus et te connaître. Peux-tu nous dire qui tu es ? Alors, qui je suis? Alors déjà, je voulais vous remercier infiniment pour votre invitation parce que ça me touche beaucoup parce que d'habitude, c'est toujours moi qui adore recueillir des récits de vie, recueillir des portraits. Donc, merci de me faire passer de l'autre côté. C'est une chouette expérience. Je suis Julie, j'ai 55 printemps, enfin bientôt 56 au mois de juillet. C'est vrai que je me considère comme une exploratrice de la vie parce que j'ai beaucoup voyagé autant professionnellement que intérieurement. Je suis pas une globe-trotteuse, j'ai pas beaucoup voyagé dans le monde, hormis une très belle expérience de mission humanitaire au Cambodge en 2011. J'ai pas tant que ça voyagé, mais par contre, je fais des grands voyages intérieurs et des grands voyages avec les autres. Donc, pour moi, c'est vrai qu'exploratrice de la vie, c'est tout est matière à explorer, à expérimenter. Et puis j'aime aussi l'idée d'être un peu, mettre un peu de légèreté, d'être un peu poète, saltimbanque, d'où la photo, l'expression artistique, voilà. J'ai fait de multiples métiers parce que j'ai jamais eu de plan de carrière établi. J'ai toujours marché un peu le nez au vent, on va dire, et puis je me suis arrêtée là où il y avait des aventures qui m'appelaient, des choses qui m'appelaient très fort. Donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de métiers et aujourd'hui, par contre, ce chemin m'a menée à l'accompagnement. L'accompagnement, alors j'ai démarré par l'accompagnement personnel. Après avoir créé une entreprise, c'est vrai que j'ai connu l'expérience d'accompagner des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises bénévolement au départ. Et puis après, j'en ai fait mon métier. Donc j'ai rencontré des centaines de personnes passionnantes qui avaient des très très beaux projets, parce que de toute façon, tous les projets sont beaux et c'est toujours génial de partager ça avec les gens. Donc cet accompagnement, il est vraiment... c'est un mélange, on va dire, d'humanité et puis de technique à un moment donné sur ces métiers-là. Et puis j'ai encore cheminé, j'en ai fait mon métier, donc je l'ai fait pendant une dizaine d'années. Et j'ai été formatrice, on va dire, sur le tas. Comme je te disais, Sandrine, j'aime plutôt dire que je suis déformatrice. Et puis l'animation de groupe m'appelait toujours et encore. Et puis surtout,
surtout, ce qui me turlupine et qui me fait vibrer, c'est l'inclusion, et la vraie inclusion, hein, d'accepter l'autre avec sa différence, et puis d'aller dans ce sens. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai repris des études l'année dernière. J'étais une jeune étudiante sur le campus. C'est courageux, c'est courageux. Étant donné que j'étais partie tout à l'heure, on va aborder l'histoire des 16 ans, mais j'étais partie en courant du lycée à 16 ans, donc voilà, c'était une belle revanche pour moi. J'ai fait une soutenance sur les métiers de la formation et l'insertion. Donc l'année dernière, hein, donc mon mémoire portait sur justement la dynamique de groupe et le pouvoir d'agir. Hein, qui sont aussi des cordes sensibles chez moi. Et donc je continue ce cheminement d'animer les groupes. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément des métiers extraordinaires, hein, qui pètent ou qui sont pleins de paillettes. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de les enchanter, hein, d'enchanter nos métiers, et puis surtout d'y mettre ce qu'on est, hein, ce qu'on est. Et il y a cette transmission du coup qui va se faire. Et puis au fil du cheminement, on se rend compte que on sort un peu de la case. Oui, alors on va rentrer dans un métier de formateur, d'accompagnant, de conseiller. Je déteste le mot conseiller parce que conseiller. Et puis naturellement, je pense qu'on devient des passeurs. On devient des passeurs. Oui, et puis oui. Ça me plaît. Ça me plaît tout à fait. Ce mot-là, c'est parfait. On va juste revenir sur la transition que tu as abordée tout à l'heure. Du coup, quand tu avais 16 ans, comment tu voyais ton avenir? Alors 16 ans, ça a été vraiment. Je suis encore, mais aujourd'hui, bon, je le gère différemment. Mais j'étais une hyper sensible, bombardée par les émotions et décidément, on en rencontre. Oui. Et la relation à l'autre était très difficile pour moi. C'était très compliqué. Hein. Donc j'ai pris la route à cet âge-là. Hein, et puis j'ai quitté l'école, je suis partie. Et ce qui m'a sauvée, c'est la musique. Je suis devenue DJ à 17 ans. Ah ouais. Donc je me suis éclatée comme une folle. Je rendais les gens heureux en passant. Quel style de musique du coup? Quel univers musical? C'était rock'n'roll. Ah d'accord. C'était rock'n'roll. Et puis en plus, moi j'ai connu la grande liesse de 81 avec les élections de 81, les radios libres, la culture. Donc je suis devenue animatrice radio, forcément. Donc, alors, là, tu nous expliques ce que tu faisais, c'est parfait parce qu'on adore aussi, mais comment est-ce que tu voyais ton avenir? Oui, pardon. Comment je voyais mon avenir? Alors, je voyais plein de possibles. Mais j'avais pas forcément une idée fixe en tête. D'accord. À l'époque, je faisais les beaux-arts, hein, j'étais dans l'expression artistique. Mais j'étais vraiment ouverte à tous les vents, hein, à toutes les opportunités. Très bien. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Il y a beaucoup de choses, hein, qui me rendent heureuse. La plus petite chose à la nature déjà. Oui. La nature me comble beaucoup. Elle me comble beaucoup et j'ai eu cette chance-là, hein, depuis toute petite, hein, d'avoir une maman très contemplative. Donc j'étais tout le temps dans la nature. L'infiniment petit m'attirait beaucoup. Donc ça explique aussi mon chemin vers la photographie, la proxy photo et puis la photographie nature. Ce qui me rend heureuse aussi, c'est bien sûr de créer de la connexion aussi entre les gens, hein, créer des passerelles, d'allumer des étincelles. Ça sont des choses que j'aime beaucoup. Participer aussi, bouger les lignes, ça c'est, même si ça plaît pas toujours, même si on prend des chemins qui sont pas forcément les bons, mais bouger les lignes, oui, ça me rend toujours heureuse, ouais. C'est complexe, mais quand on arrive justement à bouger les lignes et à décadrer, pour le coup, c'est souvent assez magique, quoi. Mais pas toujours facile à faire, quoi. Pas toujours facile à faire. Petit lien avec la photographie, quand même, je veux pas dire, mais décadrer. Ouais. Bon, je vois que la photo de derrière, je sais pas si c'est la tienne, mais la règle des tiers est bien utilisée.
Donc, merci beaucoup pour tes premières réponses. Est-ce qu'il a existé un échec ou un obstacle que tu as rencontré en particulier qui aurait pu te faire avancer, enfin qui t'a fait avancer d'ailleurs? Alors déjà la notion d'échec, ça me plaît pas. Je suis désolée, pardon. Mais c'est pas exprès, c'est pas exprès à chaque fois. Ça me plaît pas parce que on est, je trouve qu'on est dans un environnement justement de la culture de l'échec et c'est ce qui détruit les gens et qui les met à mal, qui détruit leur confiance en eux et leur estime d'eux. Je serais plutôt moi sur des épreuves. Enfin, je vois un peu ça comme des épreuves, mais des épreuves initiatiques, des épreuves du feu. C'est assez tribal ou chamanique, hein, mais des fois on se prend une grosse claque. On comprend pas la première fois, on reprend une réplique un petit peu plus grosse, et en fait c'est pour moi c'est des épreuves, ouais. C'est des épreuves et qui font forcément grandir, forcément. Et du coup ça t'est arrivé, tu as pu en rencontrer dans ta vie, ça t'est arrivé? Alors on en rencontre, bien sûr, on en rencontre, hein, mais je pense que la plus grosse claque que j'ai pu prendre, c'est en tant que maman. Ah oui. Et c'est ce qui m'a fait le plus avancer, le plus grandir. Et ça, je remercie vraiment. Ouais. Parce que ça nous ouvre aussi, ça nous ouvre les yeux et le cœur surtout, hein, sur des choses qu'on pense justes et en fait on se plante complètement. Enfin, en tout cas pour moi, hein, c'est pas, je généralise pas. Mais c'est vrai que voilà, alors des obstacles, oui, il y a souvent des obstacles qui nous freinent, qui nous énervent, les obstacles, voilà, il faut les prendre comme ils viennent. Mais les épreuves, oui, je pense qu'il y a toujours une leçon de toute façon et à en tirer. Ok, super. Alors, dis-moi, Julie, pour toi, c'est quoi réussir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Je me rappellerai toujours du jour où j'avais vu l'interview de Jacques Ségala qui disait « Si à 40 ans, t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie. » Bah moi, j'ai rien. Alors moi, ce serait plutôt un Solex. Je fais une petite blague. Jacques, si tu nous écoutes, je veux bien une Rolex. Il en vend. Enfin, en tout cas pour moi, à chaque fois, je tenais à dire, hein, c'est avec beaucoup d'humilité que je partage avec vous, et c'est surtout le plaisir justement de partager ça bien avec sûr toutes les personnes qui sont présentes, et je trouve ça génial qu'elles soient présentes et qu'elles soient là. C'est pour moi, en tout cas, ce qui était important pour moi, ce qui est important pour moi, et je pense par rapport à toutes les rencontres que j'ai pu avoir, les gens que j'ai rencontrés, notamment en photographie aussi, où j'ai travaillé beaucoup sur l'estime de soi. Réussir sa vie, c'est déjà beaucoup s'aimer. S'aimer, s'accorder, se pardonner. Parce que souvent, on est des juges terribles avec nous-mêmes et on se fait jamais de cadeaux. Donc, il faut vraiment prendre soin de soi. Pour justement pouvoir s'ouvrir aussi ensuite aux autres, mais c'est surtout ça pour moi, c'est important de vraiment se pardonner et puis pas se mettre la barre trop haut aussi, hein, parce que on est aussi on peut tomber dans ces travers aussi de se comparer aux autres. Puis on est aussi dans une société où on a beaucoup de success stories, des gens qui sont brillants, qui réussissent avec une notion de la réussite qui est différente, hein, où il faut être très performant, merveilleux, expert. Et tout ça, ça peut mettre à mal aussi, hein. Donc il faut déjà pour avancer, je pense, il faut vraiment beaucoup s'aimer. C'est drôle parce que du coup, je lève un voile et je reviens sur la Rolex parce que la naissance de Bonheurs Anonymes, c'est suite à un discours qu'il y a eu à HEC il y a quelques années où on nous expliquait que réussir sa vie, c'était Bac plus 10 et 10 000 € de revenus par mois. Et du coup, je me suis un peu insurgée. Ah ben non, c'est pas ça, réussir sa vie, c'est pas ça. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer quel sentiment te procure le fait justement de créer toutes ces petites étincelles, de bouger les lignes? Comment tu te sens quand tu fais ça? Quel sentiment ça te procure? Comment tu te sens à l'intérieur de toi?
C'est rigolo que on est vraiment très connectés, Sandrine et moi. Tu sais, c'est toujours, c'est marrant parce que bon, je vous parlais d'être exploratrice, mais c'est vraiment ça. Je pense que si j'avais pu être chercheuse, ça aurait été. Je suis chercheuse à ma façon. Et ce qui m'intrigue en ce moment, c'est la reliance sociale. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Qu'est-ce qui se passe en nous? Et en fait, quand on rend service, quand on aide l'autre, quand on va vers l'autre, on produit une hormone qui s'appelle l'ocytocine et qui est l'hormone de l'amour et de la reliance sociale. Donc ça nous rend très heureux. Et plus on aide l'autre, et plus on va vers l'autre, et plus on produit cette hormone. Voilà. Ouais. Donc ça. Alors je sais pas si je la produis par kilo, mais en tout cas, ça me fait kiffer, oui, forcément. J'ai l'impression, je reprends la parole, j'ai l'impression effectivement c'est un point, on l'a déjà évoqué, c'est rigolo avec Sandrine parce que moi je connais pas les invités, c'est Sandrine qui les trouve et on a vraiment une ligne directrice où on a des invités du même style dans le partage, vraiment pour ceux qui regardent l'émission depuis quelque temps, voilà, donc c'est plutôt chouette, c'est chouette cette synergie là quoi. Je me permets juste de revenir sur les quelques petites phrases ou remarques que j'ai. Donc bonjour à Nathalie, Dom. Alors une phrase, moi je te la pose. Dom a posé une question. Moi j'avoue que j'aurais du mal à répondre, mais peut-être que toi tu vas y répondre, mais tu diras. Dom qui dit les claques entre guillemets. T'as dû parler des claques tout à l'heure. Ne sont d'elles que des recadrages. Ça t'inspire? Alors, il y a eu une légère coupure, j'ai entendu claque et recadrage, mais j'ai pas entendu entre les deux. Oh, ok, je recommence. Dominique qui pose une question, si tu veux y répondre, oui. Mais si elle te cause, les claques, entre guillemets, ne sont-elles que des recadrages? Moi, j'aurais du mal à répondre, si tu veux. Ça t'inspire? Ça me parle beaucoup. Vas-y. Alors, à titre personnel, oui, je pense. Je pense que ce sont des recadrages. J'en suis même convaincue. Enfin, par rapport à mon chemin, à mon histoire, je pense que parfois, comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir un premier signe, des premières synchronicités. On comprend pas bien le message, et puis ça revient, ça va revenir, mais là, on va avoir une réplique beaucoup plus forte. Et oui, j'en suis intimement convaincue. Oui. D'accord. Merci pour cette réponse. N'hésitez pas si vous souhaitez poser des questions à Julie et qu'elle souhaite y répondre. Voilà. Alors justement, Julie, est-ce que tu as le sentiment de réussir ta vie en libérant autant d'ocytocine? Oui. Ah, excellent. Oui. Super. Génial. Alors, est-ce que c'est ça parce que le concept de la réussite, c'est très abstrait, hein, très subjectif. Hein, ça va être en fonction des curseurs de chacun. Mais en tout cas, pour moi, c'est. Alors, je l'exprimerais peut-être pas comme de la réussite, mais en tout cas de la plénitude, oui. Quelque chose qui nourrit très fort. Ok, super. Et du coup, quelle qualité as-tu pu développer pour arriver à ça? Voilà, quelle qualité, quelle valeur as-tu pu mettre en avant pour arriver à ce résultat-là? Alors, si on refait le lien avec mes 16 ans, c'est la résilience. La force de la résilience et puis qui m'a ouvert vers la gratitude, forcément. Est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais partager qui t'a aidé dans la vie? J'ai découvert la méditation. Alors, il y a une douzaine d'années, j'avais fait une formation en sophrologie, parce que c'est vrai que les hypersensibles, leur sensibilité, c'est toujours les émotions. Comment gérer les émotions, c'est toujours très compliqué à gérer. Et c'est vrai que j'ai découvert la sophrologie justement par rapport aux sensations corporelles, comment gérer le stress. Et ensuite, j'ai fait un protocole de méditation pleine conscience, selon Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn qui est un médecin et qui a
qui s'est rendu compte que la méditation, alors complètement dénuée de toute religion, hein, la méditation pleine conscience agissait sur le cerveau et sur le stress, et notamment le stress post-traumatique. Hein. Donc il a ouvert une clinique, il a fait beaucoup d'essais scientifiques, et c'est vrai qu'à moi, à 16 ans, et puis après, longtemps après, hein, j'étais quelqu'un d'hyperactif, tout le temps dans l'action, j'avais tout le temps 10 000 projets, et finalement, j'étais jamais dans le présent. Ce qui me ramène au présent, c'est la photo. La photo, la nature aussi. Hein, la nature, elle nous ramène, on est tout petit, elle nous ramène bien à notre humilité, et puis à notre dimension aussi. Hein, les leçons de résilience, elles viennent d'elle aussi, hein, de la nature. Hein, la nature, elle repart toujours. Hein. Elle a des moments de grande difficulté, et puis le cycle recommence toujours. Ça peut être très lent, et donc la méditation m'a vraiment apporté ça. Alors c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est un travail de tous les jours. Oui, pardon, tu évoquais la photo, du coup, c'est que de la photo de nature que tu fais? Pas que. En fait, qu'est-ce qui t'inspire? J'ai beaucoup aimé j'ai regardé, justement, je salue Morgane, qui est là, je crois. Oui, oui. Qui est à Dublin. Alors Morgane est à Dublin. Ouais. D'accord. Et puis Gabriel, parce que Gabriel m'a beaucoup touchée, parce que moi et qui parlait de la nature, disait qu'on avait inventé le mot nature, et c'est vrai que je le rejoins complètement, hein, parce que les Amérindiens, même dans le chamanisme, hein, on parle du vivant, et dans le vivant il y a les humains. Forcément, hein, on est tous interreliés. Donc c'est vrai que j'ai une prédilection pour faire de la photo, de la proxy photo, mais je fais beaucoup de portraits aussi. J'aime beaucoup aller à ma façon à moi de rencontrer l'autre, c'est d'aller le photographier. Les portraits, enfin je sais pas, moi je fais un peu de photos aussi, mais comment les portraits, moi j'ai toujours du mal parce que j'adore, évidemment quand c'est des proches, pas de souci, on demande, mais tu vas photographier des gens comme ça dans la rue et tu leur demandes ou pas? Parce que moi j'ose pas du tout. J'avais fait avec des amis entrepreneurs, il y a je me souviens plus en quelle année c'était, ça passe tellement vite, ça doit faire 4-5 ans je pense. Avec une amie entrepreneur, on s'était lancé des défis. Parce que un jour on s'était fait un petit séminaire entre nous, et on parlait de nos rêves, et disait moi mon rêve c'est d'aller à la rencontre des gens et de leur dire qu'ils sont beaux. Et elle m'a dit banco, tu le fais. Et en fait, chacun faisait son défi, et j'ai fait mon défi. C'était un jour de tempête à Lorient, je m'en rappellerai toujours, il n'y avait pas un chat dans la rue. Et en fait, je me suis postée devant la piscine à Lorient, et j'allais à la rencontre des gens et je les photographiais. Et c'était super sympa. Ah, il y a Luna qui vient nous dire coucou. Luna, tu veux dire un petit bonjour? Louane. Louane. Ah, ça sera bien. Louane. C'est coucou. Salut. Voilà. Très bien. Juste une petite question là. Il y a Dominique qui est inspirée, n'est-ce pas? Alors, je te pose la question, Julie, hein, si elle t'inspire, hein, parce que la méditation permet-elle de générer le pardon? Ça t'inspire? Ou pas, hein, t'es pas obligé. Alors, la méditation permet-elle de générer le pardon? Moi, ça me rappelle, moi, ça me rappelle les exercices de philo en terminale, et je comprends rien. Dominique, 2 heures. Dom, c'est un ancien prof. Attends, je te reparle. Je te repasse. Dom est un ancien prof, c'est de son côté prof. C'est tordu. Ok, je vois. Donc Dominique s'amuse en fait. Dominique s'amuse. Pour la petite histoire, ça a été mon prof. Il a été mon prof, Dom. D'accord. Alors, générer le pardon, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que la méditation m'apporte, en tout cas moi, il ne faut pas s'imaginer qu'on entre en lévitation et que ça dure 20, 30, 40 minutes. La pleine conscience, c'est justement de prendre conscience d'eux. Et la méditation pleine conscience, c'est d'observer. C'est pour ça que moi ça m'a beaucoup aidé, parce que quand on a des émotions qui surgissent et qui nous malmènent, on me dit hop là, stop, j'observe, qu'est-ce qui se passe en moi? Et sont des boussoles en fait les émotions, hein, c'est juste un GPS intérieur. Et le fait d'observer ce qui est en nous, peut-être ça peut nous aider effectivement au pardon. D'accord. Après, ça dépend de la nature.
Merci d'avoir joué le jeu. Et Dom, c'est pas un bac de philo. Non, c'est là que je te parle. Dom, c'est pas un bac de philo, quoi. Qu'est-ce que tu nous fais? Non, je blague. Juste un petit bonjour à Valérie, ma copine Valérie, qui nous écoute. Bonjour à Yann aussi. Christelle, Domitil, je crois que c'est la première fois que tu viens, il me semble. Loulou Beurre aussi, difficile, qui dit, c'est difficile les portraits, effectivement. Sandrine, à toi, pour une question? Oui. Alors, Julie, on va partir sur l'inspiration. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent? Est-ce qu'il y a des citations qui t'inspirent? Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Alors, je vais vous dire, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent encore. Très bien, partage. La nature m'inspire beaucoup déjà. Elle m'inspire beaucoup de choses. Après, les gens que je rencontre au quotidien aussi. J'ai rencontré, ces derniers temps, ces 18 derniers mois, j'ai rencontré des personnes éloignées de l'emploi. Enfin, c'est un terme que j'aime pas trop. Sandrine, on en a déjà parlé toutes les deux. Ce serait plutôt l'emploi qui s'éloigne d'elle, entre autres. Mais ce sont des personnes qui m'ont beaucoup inspirée en courage, en humilité, en douceur. L'inspiration, ça va venir d'un beau livre, d'une personne qu'on va rencontrer, d'un geste, quelque chose qui va nous toucher. Ça va pas forcément être quelqu'un en particulier. Ça va être des personnes qui vont. Alors bien évidemment, on est inspiré par les gens qui vont dans le sens de nos valeurs, qui vont défendre la planète, qui vont défendre les droits humains. Toutes ces personnes-là aussi nous inspirent. Mais c'est vrai que ça va pas être une personne en particulier. D'accord. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite créer des étincelles comme toi, que ce soit au niveau artistique du coup, au niveau humain, au niveau projet, emploi, etc. Quel conseil tu donnerais aux gens qui veulent faire bouger les lignes, effectivement, créer des étincelles? Je leur dirais d'oser, parce que souvent, on est venu vers moi pour me dire « Oh là là, apprends-moi à faire la photo, tu veux pas me donner des cours ?» Alors, j'ai fait des ateliers, j'en ferai certainement encore avec plaisir. Mais dans mes ateliers, en fait, on a tous une fibre artistique, on a tous ce besoin de s'exprimer. Donc, exprimez-vous. Et s'il y a un projet qui vous prend aux tripes, c'est votre âme qui parle, c'est votre cœur, donc faut y aller. Il n'y a pas besoin de se sentir légitime, il n'y a pas de diplôme, de bougeur de ligne. Tout à fait. Je me permets de rebondir là-dessus en donnant mon exemple, enfin mon expérience là aussi, notamment sur la photo. On a aujourd'hui des appareils, il y a des appareils qui sont hyper optimisés aujourd'hui et qui fonctionnent presque en automatique. Je crois que ce qui est important, moi je trouve même très bien en automatique. Enfin bon voilà, après le vrai photographe va peut-être utiliser le mode manuel et tout. Enfin en tout cas, je pense qu'on a des outils même avec les smartphones qui permettent de faire des choses très sympas. Donc il faut oser, voilà, et puis parler avec son cœur, avec ses yeux, point quoi. Le reste, voilà. Et je pense qu'on a. Vas-y. Et je pense qu'on arrive à faire des choses comme ça. Oui, je voudrais juste rebondir sur cette histoire de légitimité parce que c'est tellement vrai. J'arrête pas de répéter que ce qui porte, ce qui doit porter, c'est un projet et des valeurs, et que la légitimité, on va l'acquérir au fur et à mesure. Il faut pas attendre d'être expert, sinon on ne fait jamais rien. Et une phrase qui, moi, me poursuit, je suis pas là pour parler de moi, mais c'est fait est mieux que parfait. Il faut d'abord faire les choses, être dans l'action, et après on excelle, on finit par exceller, et on continue à apprendre. Il faut se lancer, il faut d'abord le faire. Donc merci, parfait, c'est génial. Donc, merci Julie. C'est le perfectionnisme qui tue les projets dans l'œuf. Ouais. Ah mais clairement. Julie, est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui te personnalise? Alors du coup, quand j'ai vu cette question-là, j'ai dit à mon mari, est-ce que j'ai une habitude qui me personnalise? Alors, ce serait peut-être un rituel en fait.
Le rituel du matin. Le matin, quoi qu'il arrive, si je dois aller travailler ou j'ai vraiment besoin de me connecter. Alors ça peut être soit une connexion ou une déconnexion, mais de me poser vraiment et de me connecter à mon environnement et à moi aussi. Et puis à ce que j'appelle moi mon intuition. C'est précieux pour moi. C'est précieux. Et ce rituel est important pour démarrer ma journée, oui. Tout comme c'est important pour moi de profiter des petits matins, quelle que soit la saison. Ça me donne des fois envie de faire l'école buissonnière, ça c'est une autre histoire. Oui, mais c'est un rituel important. Alors je ne sais pas s'il personnalise par contre. Ah, si, puis c'est important. Et puis surtout, ça nous inspire, nous. Tu vois, tu parles d'intuition et c'est inspirant parce qu'on l'écoute jamais suffisamment, notre intuition. Donc, c'est bien. Quelle est la plus belle chose que tu as pu faire, découvrir ou partager? Alors, je crois que ce qui me touche le plus et la plus belle chose que j'ai pu faire en tant qu'être humain, c'est quand j'étais sur mon programme photo où je photographiais des gens qui se trouvaient très laids et pas beaux du tout. Et bon, bah ça de toute façon, hein, il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas en photo. Hein. Oui. Après, voilà, ça peut être un débat. C'est aussi peut-être parce qu'ils ont été photographiés à des moments où c'était pas le moment de les prendre. Mais en tout cas, moi, ce qui a été merveilleux pour moi, c'est de les voir s'illuminer en voyant leurs portraits et en voyant leurs photos, et de se découvrir. Du coup, Julie, quel conseil donnerais-tu à un jeune de 16 ans, à ton tour, après avoir eu 16 ans et l'avoir vécu? Les parents vont me détester. N'écoutez pas vos parents. Ah, bah décidément. N'écoutez pas vos parents. T'es la deuxième à le dire, hein. C'est ça, Sandrine? Ouais. Écoutez juste votre cœur avec vos parents parce que en tant que parent, on est dans le contrôle et la peur, forcément. À un moment donné, on dérape. Et puis d'oser parce que c'est vrai que c'est un âge où c'est pas simple. Hein. C'est un âge où le regard de l'autre, le nôtre, entre autres en tant que parents, hein, n'est pas toujours facile et ça les aide pas à avancer. Donc je leur dirais de s'aimer aussi, hein, de s'apporter un regard plein d'amour et bienveillant et de s'aimer tels qu'ils sont, hein, parce que je pense que c'est pas forcément une recette miracle, mais en tout cas ça aide à avancer et à avoir du courage aussi. Je pense que le courage, ça vient du cœur. Et ce que j'ai envie de leur dire aussi, c'est exprimez-vous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'expriment à votre place. Ouais. Les politiques, les syndicats, mais vous, on vous entend pas. Ça, c'est un petit peu aussi comme les publics éloignés de l'emploi, hein, ou les personnes fragilisées qui n'osent pas s'exprimer déjà parce qu'elles pensent que leur avis compte pour du beurre. Et non, nous, on a envie de vous entendre. Exprimez-vous. S'ils veulent parler ici à ce micro, ils peuvent. Voilà. Ouais, ce serait génial. Ça serait chouette. Ce serait génial. Alors, ça va être la dernière question. Quand tu as le moral qui vacille, que fais-tu, Julie? Alors déjà, je n'ai pas peur de la solitude. Je fais une grande plongée introspective, déjà pour essayer de comprendre ce qui m'arrive et je pense à la joie. Je suis vraiment dans l'exploration de la joie. Ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de lectures sur le sujet, mais la vraie joie. La joie justement que tu ressens dans les pires moments, hein, parce que l'événement il va pas changer, il sera toujours là, mais toi par contre c'est toi qui vas choisir, est-ce que tu souffres ou pas. Donc et ça m'aide beaucoup. Ils sont formidables. Moi, Et puis tout est dit dans le joli sourire de Julie là. Merci. Ah, c'est chouette. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi, surtout. Je vous remercie infiniment pour m'avoir invitée.
Bah, Et puis, c'est un plaisir partagé. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Merci à Dominique. Hein. Oui, oui, je suis ravi qu'il soit là. Sandrine, je te passe le mot pour le mot de la fin, quelque part. Le micro pour le mot de la fin, ça sera mieux. Ça marche, ok. Bon, bah, comme d'habitude, merci beaucoup Erwan pour cette opportunité. Hein. Nous, on adore. C'est vrai que le papier en ce moment, c'est un peu compliqué d'aller voir les gens, les interviewer chez eux. Donc, de passer du papier au web, c'est une superbe opportunité pour nous. Alors, je réitère ma proposition. Hein, si vous, de l'autre côté de l'écran, vous vous épanouissez au quotidien dans un sport, dans une passion, un métier, vous avez monté votre boîte, vous vous engagez politiquement ou dans une association, vous montez une start-up, vous pouvez venir partager l'épanouissement et la joie que vous avez au quotidien dans ce que vous faites, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de votre énergie et de votre bonheur. C'est contagieux le bonheur. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Bonheurs Anonymes, soit sur notre page Facebook, contactez-nous sur notre page Facebook ou sur notre site internet. Et puis merci encore une nouvelle fois à tous les bénévoles qui font partie de l'association. Merci à toi Julie, merci à toi Erwan. Merci à toi Sandrine. À la prochaine. Top. Alors mesdames, je fais comme d'habitude. Ce que je vous demande, c'est soit vous coupez surtout vos micros. Je finis un petit peu comme ça. Donc merci Julie, Sandrine, je reste à ta dispo. On fonctionne comme d'hab. Donc de mon côté, je vais éteindre, mais donc je vais fermer. Je vous dis à bientôt parce que je vais réutiliser cet écran là. Voilà. Bisous à tous et à très très bientôt. Je démarre le générique de fin. Bye bye.